Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que vous avez été très nombreuses à me demander, qui est comment arrêter de se ronger les ongles. Donc aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous donner 13 conseils pour arrêter de se ronger les ongles. Donc ça va être des petites astuces que j'ai fait. Donc en fait, il y a plusieurs sources entre guillemets dans cette vidéo. Donc c'est déjà moi, mon ressenti à moi, comment arrêter de se ronger les ongles. J'ai essayé de penser à des techniques qui pourraient voilà, vous aider. J'ai également regardé un petit peu sur internet sur des produits qui aident à arrêter de se ronger les ongles, et j'ai également demandé un petit peu autour de moi. J'ai recueilli des petits témoignages de personnes qui m'ont parlé un petit peu de ce problème là. Et donc avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous parler un petit peu du pourquoi, du comment on se ronge les, pourquoi on se ronge les ongles et quelles peuvent être les causes. Donc souvent les causes de l'onychophagie, d'ailleurs j'ai lu ça sur internet, ça s'appelle comme ça, c'est le fait de se ronger les ongles. Souvent, comme vous le savez, quand on se ronge les ongles, c'est souvent qu'on a de l'anxiété, du stress, qu'on essaye de remettre dans quelque chose. Ça peut être de l'ennui également. Quand on s'ennuie, qu'on ne sait pas trop quoi faire, on va se donner entre guillemets de la contenance à se ronger les ongles. Donc voilà, et après, quelles peuvent être les motivations? Soit qu'on ne trouve pas ça très joli et qu'on aimerait bien finalement avoir un petit peu des ongles plus jolis, des mains plus féminines. Ça peut être également pour avoir plus de surface, pour se poser du vernis et pour faire mes tutos nail art. Donc voilà, ça peut être aussi se donner un challenge, d'arrêter une addiction et de vouloir partir sur de bonnes bases. Et donc voilà, je vous laisse avec ces conseils et on commence tout de suite. Donc avant de vous donner des conseils vraiment concrets, je vais vous donner 2-3 conseils en amont pour préparer le terrain, si je peux dire. Donc le premier conseil que je peux vous donner pour arrêter de vous ronger les ongles, c'est tout simplement de choisir le bon moment. Donc ça pourrait paraître un petit peu bête de dire ça comme ça, mais comme je vous disais en début de vidéo, souvent quand on se ronge les ongles, c'est qu'il y a un petit peu d'anxiété derrière, du stress. Et donc ne choisissez pas par exemple un moment où vous êtes en pleine période d'examen, où vous vivez des choses difficiles. Vraiment choisissez un moment où ça va plutôt bien, où vous êtes en vacances. Là vous aurez plus de chances de réussir. Donc le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de choisir sa méthode. Donc après, on est vraiment tous différents face à ces méthodes. Moi, je vais vous en donner deux un peu générales. Donc une méthode dure, une méthode un petit peu plus douce. Après voilà, on est vraiment tous différents. Ça se saurait si on était tous pareils. Et tant mieux qu'on soit différents. Je pense que c'est ce qui fait qu'on s'aime les uns les autres. C'est selon nos différents. Je trouve que c'est très enrichissant. Donc pour la méthode dure, concrètement dans les grands points, ça va être vraiment de se donner une date. Je ne sais pas, par exemple le 1er novembre, je commence et arrêter de me ronger les ongles et j'arrête pour toujours. Et donc là concrètement, vous allez prendre une sorte de calendrier que vous allez soit votre agenda, soit c'est mieux d'avoir un calendrier vraiment avec tous les jours du mois. Et vous allez croîter, vraiment mettre une croix tous les jours quand vous allez réussir à ne pas du tout vous ronger les ongles. Et donc ça en fait, ce qui est cool, c'est que vous voyez au fil des jours, vous voyez progresser en fait, vous voyez que toute la semaine vous avez tenu, ça va vous motiver pour la deuxième semaine. Après vous pouvez rajouter un petit peu de couleur, par exemple, je sais pas, faire une croix de couleurs différentes à chaque fois et ça va vous faire un bel arc-en-ciel de couleurs. Enfin, c'est des choses visuelles comme ça qui peuvent paraître bêtes, mais qui peuvent vraiment nous aider à arrêter de se ronger les ongles. Et donc ensuite pour la méthode un petit peu plus douce, donc là je vous le départage en deux techniques entre guillemets. Donc la première, ça peut être de tenir une sorte de carnet intime, d'agenda, je ne sais pas comment on appelle ça, de carnet intime, je crois qu'on dit, sur vraiment vos ressentis, c'est-à-dire que concrètement, vous allez avoir soit sur votre téléphone, si vous l'avez toujours sur vous et que vous êtes plus à l'aise, soit vraiment un carnet. Vous allez noter par exemple à 10h, à midi, à 16h et puis le soir. Vous allez revenir 2-3 heures en arrière et noter quels sont les moments clés au cours desquels vous êtes rongé les ongles. Donc mettons par exemple à 10h, ça va être le matin, quand j'ai fini mon petit déj, là je sais pas, peut-être j'ai rongé mes ongles, et après vous pouvez analyser et vous dire peut-être que j'étais un peu stressée d'aller en cours ou d'aller au bureau. Ensuite je sais pas, pendant la pause je me suis rongé les ongles pour telle raison, etc. Et en fait de cette façon là, vous allez faire ça pendant quelques jours, vous allez pouvoir analyser un petit peu et comprendre quels sont les moments qui vous stressent plus que d'autres et voir un petit peu comment faire pour mieux gérer cette anxiété qui déclenche du coup cette envie de vous ronger les ongles. Donc après l'idée c'est soit de continuer comme ça à écrire et si ça vous aide, ça peut vous aider d'écrire ça, ensuite de diminuer un petit peu le nombre de fois au cours duquel vous rongez les ongles, mais sinon ça peut être aussi du coup la deuxième méthode douce qui va être une technique où vous allez mettre des sortes de bâtons, donc soit sur un carnet physique avec un stylo ou soit sur votre téléphone. Donc mettons dans l'application Notes, on a tout ça, je pense, quel que soit le téléphone, vous allez mettre je sais pas, un chiffre 1 par exemple, et donc vous allez tout simplement noter à chaque fois que vous vous mettez les mains à la bouche et que vous rongez les ongles, vous allez noter par un chiffre 1 ou juste un bâton le nombre de fois que vous êtes rongé les ongles pendant la journée, et ensuite à la fin de la journée vous comptabilisez le nombre de fois où vous l'avez fait, et ensuite vous essayez de diminuer petit à petit le nombre tous les jours, tout simplement.
c'est juste d'avoir une sorte de compteur et de pouvoir diminuer ce nombre de fois petit à petit. Donc c'est beaucoup plus doux que de se dire du jour au lendemain je me rongeais 20 fois les ongles par jour et le 1er novembre je fais 0 fois. C'est un peu plus doux on va dire. Tu fais la vidéo avec moi? Toi tu te ronges les ongles ou quoi? Donc le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de parler à votre entourage de cette envie d'arrêter de vous ronger les ongles. Alors que je vous explique, en fait quand on se ronge les ongles, on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a des moments où je pense qu'on se ronge les ongles et on n'est juste pas conscient de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait de façon inconsciente et donc ce qui peut nous aider, c'est d'en parler à son entourage proche. Donc ça va être sa famille si vous vivez dans votre famille, son copain, je sais pas, ses colocs, ses amis en fonction de où vous habitez. Mais c'est juste de signifier, de dire bah là tu te ronges les ongles, là tu te ronges les ongles. Juste que ce soit gentil, que ce soit pas de mauvaise guerre ou que ce soit du jugement parce que ça on n'en a clairement pas besoin. Ça va pas nous aider à arrêter de nous ronger les ongles. C'est vraiment juste que voilà, la personne nous dise bah là tu te ronges les ongles, là tu te ronges les ongles, là, juste pour prendre conscience et puis ensuite bah, naturellement vous allez les enlever de votre bouche étrangement. Donc voilà, ça peut être bien comme ça pour se préparer un bon terrain pour arrêter, c'est d'en parler tout simplement autour de vous pour qu'on vous donne l'alerte quand vous rongez les ongles. Il y a une patte de chat, je ne sais même pas si on la voit en fait. Donc maintenant je vais vous donner des conseils un petit peu plus concrets, vraiment voilà comment arrêter concrètement de se ronger les ongles. Et donc pour le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre une photo. Voilà, tout simplement de prendre une photo de l'évolution. Donc le moment où vous allez commencer à arrêter, que vous avez choisi une méthode plutôt dure ou une méthode plutôt douce, c'est au tout début, c'est vraiment faire une photo de votre main, de vos deux mains ou juste d'une main pour avoir un point de départ. Parce que souvent, en fait, dans une progression, quand on progresse, on ne voit pas forcément qu'on progresse. Je pense que quand ça fait, je sais pas, mettons 2 semaines qu'on a arrêté de se ronger les ongles, on ne va pas forcément voir que ça a fonctionné. Alors que si, en fait, en 2 semaines, il y a le temps que ça pousse un petit peu, qu'il y a un petit peu moins, qu'on voit un petit peu moins le bout de l'ongle. Et donc, ça va vraiment vous aider à prendre conscience de l'évolution. Et c'est très, très important. C'est vraiment ce qui va vous motiver le plus. Donc, prenez une photo toutes les semaines, mettons, ou tous les 3-4 jours, pas trop souvent non plus. Parce que sinon vous allez déprimer de ne pas voir l'avancée. Mais voilà, une fois par semaine, prenez une photo pour voir que vous y arrivez et que ça fonctionne. Donc le cinquième conseil que je peux vous donner va concerner vraiment tout ce qui est anxiété qu'il y a derrière le fait de se ronger les ongles. Donc pour ça, vous avez plusieurs façons d'expulser un petit peu cette anxiété. Ça peut être plusieurs choses, voir des amis, rigoler, le rire, ça aide énormément. Ça peut être faire du yoga. Maintenant sur YouTube, on trouve tout plein de vidéos pour voilà, trouver des méthodes de relaxation. Donc vous avez le yoga, vous avez les pilates, vous avez plein de choses. Ça peut être de faire du sport, sortez dehors, allez courir, faire un petit footing, même si c'est juste 5 minutes. Même si c'est 5 minutes, on va dire, parce qu'on n'est pas toute je sais pas, la volonté de faire une demi-heure de course, mais même si c'est juste 5 minutes ou je sais pas, un quart d'heure de marche à pied un petit peu intensive, ça va vraiment vous faire relâcher la pression et c'est bon pour tout, pas forcément que pour arrêter de se ronger les ongles, mais c'est bon pour le moral tout simplement. Après ça peut être de la sophrologie également, moi j'en ai déjà fait un petit peu quand j'étais inscrite dans une salle de sport il y a un moment, j'avais fait quelques cours de sophrologie, on était en groupe et en fait c'est une dame qui parle et qui vraiment, vous pouvez trouver pareil, je pense des vidéos sur internet ou avec des bandes son pour écouter ça et c'est quelque chose qui va être vraiment à lâcher prise, à se relaxer. Moi j'aime beaucoup. Après, essayez un petit peu toutes ces méthodes, mais voilà, ce qui est important c'est quand même d'exterminer un petit peu, d'expulser, je vais pas y arriver, d'expulser toute cette anxiété qu'on a et ce sera bénéfique que ce soit aussi bien pour vous ronger les ongles que pour vraiment l'anxiété qu'on a tous en nous. Alors le sixième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre soin de vos mains. Alors vous n'allez peut-être pas forcément vouloir en prendre soin si vous ne les trouvez pas jolies, si vous trouvez que c'est pas joli de se ronger les ongles, etc. Mais le fait d'en prendre soin, de les bichonner, ça vous donnera peut-être moins envie de les mettre à la bouche. Donc après concrètement les soins que vous pouvez faire, je vous mettrai ma vidéo comment prendre soin de ses ongles, je crois que j'avais appelé ça ma routine soin des ongles, je ne me souviens plus, je vous mettrai ça en annotation. Donc après ça va passer par repousser ses cuticules, retirer les petites peaux mortes, s'hydrater les ongles, s'hydrater les mains. Mettez-vous de l'huile cuticule tous les jours, ça va vous permettre en plus de les faire pousser plus vite. Donc voilà, prenez soin de vos ongles même si vous ne les trouvez pas jolis, ils méritent tout autant que le reste de votre corps à avoir des soins. Donc le septième conseil que je peux vous donner rejoint un petit peu le point précédent qui est de prendre soin de ses ongles, ça va être de se vernir les ongles et de faire du nail art. Je fais à peine de la promotion pour faire du nail art, mais vraiment ça c'est vraiment un fait que j'ai vu énormément quand je faisais des ateliers à la maison.
En fait, j'avais énormément de personnes qui étaient ex-rongeuses d'ongles. Et en fait, le fait d'avoir fait du nail art, d'avoir posé du vernis, d'avoir appris à faire des jolies décos et de trouver leurs ongles jolis, du coup, ça leur a vraiment passé l'envie de se ronger les ongles. Quand on a un joli nail art, qu'on a passé du temps à faire, ça pas forcément quelque chose de très évolué, mais même juste, je sais pas, faire une manucure à pois, faire une jolie French, je pense que quand vous avez passé du temps dessus, ça vous donnera quand même moins envie de mettre les ongles à la bouche et de détruire complètement vos ongles que si vous aviez les ongles naturels. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser, même si c'est une simple pose de vernis. Et du coup, en fait, vous pouvez vous dire, bah, j'ai pas des ongles assez jolis pour avoir du vernis, alors peut-être que ce sera pas le plus joli quand vous avez les ongles vernis, mais croyez-moi, il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup de longueur pour en prendre soin. Il faut prendre l'habitude tout de suite et peut-être même remplacer l'habitude de se ronger les ongles par en prendre soin. Ça peut être une technique aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à d'entrée de jeu prendre soin de vos ongles et poser du vernis, faire du nail art. Même si vous ne trouvez pas vos ongles assez longs, petit à petit ils le deviendront et certainement en partie grâce à ça. Donc pour le 8e conseil, alors ça je pense que c'est rien de nouveau, mais après je le dis quand même si jamais vous n'avez pas encore testé cette méthode. En fait il existe des vernis un petit peu amers, spécial pour les personnes qui se rongent les ongles. Donc j'ai vu plusieurs soins qui se faisaient sur internet, donc je crois qu'il y a la marque Ecrinal, vous irez vérifier, je vous mettrai des liens de produits que j'ai vus. La marque Ecrinal, qui est une très bonne marque, propose un produit en fait que vous allez appliquer sur le pourtour de l'ongle, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais souvent quand on se ronge les ongles, on se ronge aussi les peaux. Donc là, vous pouvez l'appliquer sur le pourtour de la peau et sur l'ongle lui-même. C'est un produit qui se retire à l'alcool et c'est un produit qui va être amer, qui va avoir un goût vraiment dégueulasse. Et donc du coup, quand vous allez mettre votre main à la bouche, du coup, ça vous donnera pas envie de mettre les mains à la bouche. Vous avez des produits, alors là, j'ai pas les marques, je crois que c'est Vitry qui fait ça, qui sont vraiment comme une base de vernis. Et donc là pareil, c'est un goût je ne saurais pas vous dire, un goût un peu acre et amer, qui est vraiment pas bon du tout et donc du coup qui repousse en fait l'envie de se ronger les ongles. Après pareil, quand je faisais des ateliers, donc c'était mon plus grand public où je pouvais poser des questions, etc. Les filles me disaient qu'elles s'habituaient au goût. Donc après, si jamais vous vous habituez au goût, éventuellement vous pouvez changer de produit, essayer plusieurs produits. Normalement j'ai vu ça tourne autour de 5 à 10 euros, donc c'est un coût mais c'est pas non plus 20 euros le produit. Donc vous pouvez vous permettre de changer de temps en temps. Parce que si ça marche, voilà, pourquoi pas changer de goût à chaque fois pour si jamais vous êtes adapté au goût. Et voilà, si c'est une méthode qui marche, pourquoi pas continuer sur celle-ci. Donc pour le 10e conseil, donc là c'est une méthode un petit peu drastique, enfin c'est même pas une méthode, c'est plus une prise de conscience. En fait quand on se ronge les ongles, c'est énormément de microbes et forcément qui dit microbes, qui se développent, ça peut faire clairement des mycoses. Je me souviens qu'on en avait parlé avec Marie avant un tournage de Tapas du Gloss où elle me disait que elle se rongeait les ongles également. D'ailleurs si vous voulez aller voir, elle avait fait une vidéo dessus. J'ai pas été la voir récemment, mais n'hésitez pas à aller la voir pour voir si elle a peut-être dit d'autres conseils. Je vous mettrai la vidéo en annotation. Et donc du coup elle m'avait raconté que sa sœur aussi se rongeait les ongles et qu'elle a arrêté complètement du jour au lendemain où elle a eu une mycose, vraiment clairement, où elle avait... voilà, je vous laisse aller voir sur internet, ça va pas être des photos très jolies, vous tapez mycose ongles et vous pouvez voir ce à quoi vous pouvez vous attendre éventuellement si vous continuez trop longtemps à vous ronger les ongles. Donc voilà, je vous donne cette technique là. Après je pense que c'est pas forcément une technique qui va qui va vous aider complètement, mais prendre conscience que ça peut quand même enchaîner sur des maladies, ça peut être toujours bien. Donc pour le 11e conseil, il va concerner plus quand vous avez réussi à arrêter de vous ronger les ongles pendant 2-3 semaines et que vous avez un petit peu de repousse. Et donc là, ça va être vraiment de ne plus jamais utiliser, enfin quand vous avez décidé d'arrêter de vous ronger les ongles, d'arrêter d'utiliser vos ongles comme un outil. C'est-à-dire concrètement, coucou Azuki, concrètement, si jamais vous avez un petit peu de repousse, je pense, si vous êtes rongé les ongles pendant plusieurs années, donc vous allez avoir tout de suite le réflexe de ratiboiser un petit peu le bout d'ongle qui a poussé ou qui a mal poussé, que sais-je, ou qui s'est fêlé avec les dents. Et en fait non, il ne faut surtout pas utiliser ses dents parce que du coup vous allez reprendre d'anciennes habitudes et peut-être recommencer à vous ronger les ongles. Donc dans ces cas-là, il y a toujours une petite lime à ongles dans votre sac pour limer un petit peu le bout d'ongle qui dépasse et éviter de recommencer cette spirale. Et on arrive vers les derniers points de cette vidéo. Donc quand on arrête de se ronger les ongles, il faut essayer de s'habituer à faire... Oula, t'enlèves le décor ma chérie. Hein? Bon, je crois qu'Azuki a très envie d'être dans cette vidéo. Je laisse vaquer à ses occupations. Donc je disais pour le 12e point de cette vidéo, c'est très important de se déshabituer d'utiliser ses mains pour les mettre à la bouche. Donc après concrètement ce que vous pouvez faire, alors il y a des techniques, j'ai lu sur internet un petit peu, on peut mâcher des chewing-gums. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si vous n'aimez pas le chewing-gum, n'allez pas commencer à mâcher du chewing-gum. Par contre, si vous aimez ça, peut-être ça pourra
je sais pas, occuper vos dents à faire autre chose. Donc après, pour occuper vos mains, vous pouvez également faire du coloriage. Je sais pas si, mettons, vous avez l'habitude de vous ronger les ongles pendant que vous regardez des vidéos sur internet. Par exemple, là, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous êtes en train de vous ronger les ongles, vous pouvez très bien faire du coloriage. Il y a tout plein de choses que vous pouvez faire, pas quand vous êtes en train de regarder une vidéo, mais faire des do it yourself quand vous savez pas trop quoi faire de vos mains, parce que souvent c'est de l'ennui, c'est de l'anxiété. Et en fait, le fait de faire des do it yourself, faire des petits tutos et des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire qui seront beaucoup plus chouettes que de se ronger les ongles. Donc pour le 13e et dernier conseil que je peux vous donner, enfin c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plus, voilà, c'est détendez-vous quoi. Enfin je veux dire, se ronger les ongles, c'est clair que c'est pénible, on a les ongles qui sont pas forcément très jolis, mais il y a vraiment plus grave. Donc si jamais, comme je vous le disais en début de vidéo, vous sentez que c'est pas le moment, que vous y arrivez pas, que ça fait la 3e fois que vous essayez, que vous y arrivez pas, juste lâchez prise, c'est pas grave, il y a vraiment plus grave. Comme je vous le disais, le risque que vous pouvez avoir, c'est de faire une mycose. Dites-vous que c'est quelque chose que vous allez arrêter un jour, mais si jamais vous n'y arrivez pas dans le moment même, c'est peut-être que vous faites des études qui vous stressent, ou que c'est un boulot qui vous stresse, ou des choses comme ça. Il y aura bien un moment où ça ira mieux. Ça peut paraître bête, je veux dire, ça met une claque à toute ma vidéo, mais voilà, juste déstresser. Il y a plus grave dans la vie. Et voilà pour cette vidéo, j'espère très sincèrement que mes conseils auront pu vous apporter quelques techniques pour arrêter de vous ronger les ongles. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et sur cette vidéo en particulier, n'hésitez pas en commentaire à mettre votre histoire. Je ne sais pas si vous avez des problèmes pour arrêter de vous ronger les ongles et que vous ne trouvez pas les conseils dans cette vidéo, ou même si vous avez des conseils à apporter, n'hésitez pas à vous répondre entre vous et à échanger. Je serais vraiment ravie que cette vidéo puisse vous aider à arrêter de vous ronger les ongles. Et donc voilà, moi je vous retrouve mercredi prochain pour une vidéo. Hop, j'y arrive pas. Et donc moi je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.